Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne ICCTV Martinique et bienvenue à notre programme Devançons l'aurore, ce programme qui est un rendez-vous pour devancer l'aurore comme il le dit, afin de pouvoir devancer l'ennemi également et devancer toutes choses en ce monde de par nos prières et nos intercessions. Et est-ce que tu peux commencer à élever la voix afin de rendre grâce à Dieu, le Père? La parole de Dieu dit dans Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors sur la base de la parole, nous allons élever la voix ensemble, que ce soit en esprit ou en intelligence. Tu peux élever la voix en esprit, oui, tu peux élever la voix en esprit, parce que la parole de Dieu dit également que lorsqu'on élève la voix en esprit, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Alors est-ce qu'un frère, est-ce qu'une sœur qui s'est levée ce matin, à qui lui a été permis de se lever ce matin, à qui a encore le souffle de vie, qui est encore en bonne santé, qui a encore la capacité de parler, d'avoir les mains pour acclamer, les pieds pour marcher? Est-ce que quelqu'un de reconnaissant peut élever la voix et parler à son Dieu, rendre d'excellentes actions de grâce, dire merci à Dieu le Père? Merci Père parce que tu as étendu ta main sur moi cette nuit. Merci parce que tu as encore permis que je puisse passer une bonne nuit, que je puisse passer un sommeil doux et paisible. Merci parce que en cette nuit, tu as encore renouvelé mes forces. Tu m'as encore restauré. Tu as permis que je puisse me réveiller ce matin. Merci parce que ce n'est pas chose acquise. Il y a des personnes qui s'endorment, qui ne se réveillent jamais. Mais toi, Père, tu as décidé que ce ne serait pas mon cas aujourd'hui. Et je te rends grâce. Je te bénis, je t'adore. Je te rends d'excellentes actions de grâce. Merci parce que je suis encore en vie ce matin. Merci parce que tu m'as encore réveillé et en bonne santé et avec de la force pour pouvoir marcher au cours de cette journée. Merci Père. Merci Père parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de m'atteindre durant cette nuit. Je dormais et toi tu m'as gardé. Tu as déployé le ministère des anges en ma faveur afin que je puisse être gardé de toute attaque ennemie. Bien-aimé, continuons d'élever la voix. Continue d'élever la voix et de t'adresser à ton Dieu. Parce qu'il y a d'innombrables choses pour lesquelles tu peux rendre des actions de grâce à ton Dieu. Il n'y a pas que le fait de pouvoir te réveiller le matin. Il n'y a pas que le fait de pouvoir le souffle de vie. Car il y avait des personnes qui vivent, il y avait des personnes qui marchent, mais qui sont dans des situations tellement compliquées, tellement dures. Mais la différence, c'est que nous avons un Dieu. C'est que nous avons quelqu'un qui s'est battu pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nous puissions vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Alors adresse-toi à ton Dieu, rends d'excellentes actions de grâce. Oh Père, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as envoyé ton Fils. Tu as envoyé ton Fils unique, le seul que tu avais. Tu l'as envoyé afin qu'il puisse accomplir la mission. Une mission que personne d'autre ne pouvait remplir. Une mission, c'était seulement une personne qui pouvait la remplir, et c'était ton Fils. Il fallait quelqu'un de spécial. Il fallait un sens spécial. Il fallait quelqu'un qui était au-dessus de tout, pour pouvoir accomplir cette mission. Et tu as décidé de laisser partir ton Fils unique, qui s'est fait flageller, qui s'est fait battre, qui s'est fait humilier, mais pour nous, qui s'est fait véritablement détruit, mais pour nous, afin que nous puissions avoir le pouvoir que nous puissions être rachetés, afin que nous soyons reconnectés à toi. Parce que oui, nous avions été déconnectés. Mais tu as mis en place cette mission de sauvetage afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons ramenés à toi, rattachés à toi, que nous soyons reconnectés, que nous soyons plus en désaccord, mais que nous puissions être de nouveau en accord, afin que Père, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé, nous puissions être saints. Parce que oui, dans la parole, il est écrit, tu es saint car je suis saint. Alors oui, nous sommes saints en Jésus-Christ. Et nous bénissons Dieu pour cela. Nous rendons de vives actions de grâce. Merci Père
pour ton Fils qui a été flagellé pour nous, qui le sang a coulé 7 fois. Le sang n'a pas seulement coulé 7 fois. Il n'y a pas juste plusieurs étapes. Chaque étape représentait un symbole, représentait un domaine dans notre vie. Il y a eu les sueurs qui se sont transformées en grumeaux de sang. Il y a eu le dos, il y a eu les mains, il y a eu les pieds, il y a eu les côtes, il y a eu la tête. Mais Seigneur, nous voulons te remercier. Merci parce que tu as eu compassion de nous. Merci parce que tu t'es sacrifié pour chacun d'entre nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui est-ce qui aurait pu faire? Qui aurait pu le faire à ta place? Non, personne d'autre. Tu savais que seul toi pouvais le faire. Et tu as décidé de le faire pour nous, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons justifiés devant la cour de justice, là où l'ennemi nous accusait, là où l'ennemi nous blâmait. L'ennemi voulait nous accuser et par ces accusations nous tuer, nous faire toutes sortes de mauvaises choses, nous punir. Mais toi Seigneur, oh, que remama shada rebo soto, li makata kapare shede rebo soto, li ketete rekata lebo soto, que remama. Père, toi tu as eu compassion de nous, tu as eu compassion de nous, tu nous as trop aimés. Tu nous as trop aimés pour nous laisser dans une telle situation. Alors tu as mis en place ce temps de sauvetage, ce système. Tu as mis en place ce plan afin de pouvoir nous sauver, afin que nous soyons rachetés et justifiés devant l'ennemi. Parce que par ta miséricorde, nous ne méritions pas d'être sauvés. Nous ne méritions pas d'être rachetés. Nous ne méritions pas que Jésus fasse couler son sang et subisse toutes sortes de souffrances pour nous. Mais Père, dans ta miséricorde, tu as été miséricordieux. Tu as manifesté tellement d'amour envers nous. Tu nous as tellement aimés. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors merci Père pour ta miséricorde. Merci pour ton amour, cet amour si puissant, si grand, si profond, il est tellement grand qu'il n'est pas mesurable. Un amour tellement compréhensible. Même les anges ne comprennent pas cet amour dont tu fais preuve pour nous. Mais Père, nous voulons te dire merci. Avec le peu que nous avons, le peu de mots que nous avons, nous voulons juste te dire merci. Merci parce que tu nous as aimés et tu nous aimes encore. Merci Père pour tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais pour nous. Parce que tu nous gardes encore, tu nous protèges encore. Kerema shada rebo sotoko palia, marodo sotoko palesketeskepela, maroko toko palisi de rekataya rebo soto, marakata takarebosa. Oui, bien-aimé, élève la voix, élève encore la voix pour rendre grâce à ton Dieu. Élève encore la voix pour t'adresser à ton Dieu, pour lui dire merci, pour lui dire merci. Nous avons dit merci pour les œuvres de la croix. Nous avons dit merci parce qu'il a envoyé son Fils. Mais nous tous, nous traversons, chaque personne, différentes situations, différentes épreuves, différentes montagnes. Nous pouvons chacun rendre grâce à Dieu selon notre situation, selon ce que nous avons vécu, selon ce que nous sommes en train de vivre. Merci Père parce que tu nous soutiens encore. Tu soutiens mon frère, tu soutiens ma soeur dans les différentes épreuves, dans les différents défis. Cela n'est pas simple, cela n'est pas chose aisée. Mais la parole de Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Parce que dans notre faiblesse, nous t'invoquons et tu réponds présent. Tu dis oui, je suis là. Tu viens nous soutenir. Tu nous soutiens par ton esprit. L'esprit, le Saint-Esprit, celui qui a été envoyé une fois que Jésus est parti. Jésus a dit, je m'en vais, mais le consolateur viendra. Il a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Alors merci Père. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as envoyé. Le même Esprit qui a accompagné Jésus pour faire toutes les œuvres qu'il a accomplies.
durant son temps sur terre. Merci pour ton Saint-Esprit que tu as déployé pour nous, qui est descendu sous la forme de langue de feu, comme à la Pentecôte. Il est descendu sur les disciples. Marosoto kopela katarebo soto, rekata la baba shada rebobosa, otoskopali site rekataya, otoskopela katarekete rebobosa taya rebobosa. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons élever la voix et accueillir le Saint-Esprit, honorer la présence du Saint-Esprit qui est présent parmi nous ce matin, même si nous sommes connectés? Ce n'est pas la distance qui va changer quoi que ce soit. Le monde est spirituel, est avant tout spirituel. Alors, élevons la voix et accueillons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'esprit d'audace, l'esprit de force, le même esprit qui a changé Pierre. Parce qu'on dit de Pierre qu'il était timide, qu'il n'avait pas d'assurance. Mais une fois que l'esprit est descendu sur lui lors de la chambre haute, ce n'était plus le même Pierre. Il avait changé. C'était un Pierre audacieux, c'était un Pierre courageux qui allait de par les nations, qu'il a voyagé. Ça a été un missionnaire extraordinaire. Alors, accueillons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit. Honorons la magnificence du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Esprit de force, esprit de courage, esprit d'assurance, esprit d'audace. Merci de nous honorer de ta présence, ô Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous honores dans ta présence. Merci Saint-Esprit, parce que tu es présent ce matin encore. Tu viens conduire chacun d'entre nous encore une fois. Merci Saint-Esprit, parce que tu es en chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit, parce que tu es dans mon frère, tu es dans ma soeur, tu es en moi, tu es en chacun d'entre nous. Et tu conduis chacun d'entre nous. Les pas, tu conduis nos pas, tu conduis nos pensées. Tu inspires les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. C'est vrai Saint-Esprit. Nous ne t'écoutons pas toujours. C'est vrai, nous te demandons pardon pour cela. Mais Saint-Esprit, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour faire sans toi? Saint-Esprit, qui sommes-nous pour agir sans toi? Nous ne pouvons rien faire sans toi, strictement rien, parce que c'est toi, c'est par toi que nous sommes connectés au Père. C'est toi qui sonde les cœurs, c'est toi qui mets en nous le fardeau du Père. C'est toi qui mets en nous les pensées du Père. Comment pouvons-nous agir sans toi? Comment pouvons-nous prier sans toi? Comment pouvons-nous annoncer l'évangile sans toi, Saint-Esprit? Oh Saint-Esprit, nous voulons t'honorer. Nous voulons t'accueillir en ce matin, encore une fois, parce que tu le mérites. Tu mérites que nous t'acclamons, que nous t'adorons. Oh Saint-Esprit, sois honoré, sois exalté, sois magnifié. Et rotoskopalis qui t'escapait là. Toi qui es pareil à une lampe à nos pieds. Toi qui éclaires nos sentiers. Nous ne savions pas quoi faire, ni comment le faire. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, ni ce qu'il convient de faire. Mais toi, Saint-Esprit, tu viens à notre secours. Rekate rebo sotoskopalia, marodoskotoscopela katashada, rekete rebo sotoskopali, marodoskopela. Toi, Saint-Esprit, tu es notre aide. Toi, Saint-Esprit, tu es notre aide. Comme tu as été l'aide de Jésus, comme tu as été l'aide des apôtres, tu es notre aide également. Et tout ce que a accompli Jésus, nous pouvons également l'accomplir parce que tu es là. Tu es en chacun d'entre nous. Kerodoskotoskopalia, marodoskotoscopela kata rekete, rodoskopalis kiteskepela, rakata rebobo sotoko rekataya, marakata rebobo sotoskopela, makarekete, marakataya. Oh Saint-Esprit, mais ratachada rebosa. Oh, nous t'honorons, nous t'exaltons. Oh bien-aimé, élève la voix, élève encore la voix, accueille le Saint-Esprit, honore le Saint-Esprit, donne-lui la place dans ton cœur qui lui est due, donne-lui cette place, parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous accompagne dans tous nos faits et gestes. Parce qu'à partir du moment où nous voulons manifester Christ, à partir du moment où nous voulons être de véritables disciples, nous devons
honorer le Saint-Esprit. Nous devons accueillir le Saint-Esprit comme il se doit, parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous inspire. Reboskotoscopela, Marokotoscopela, Keterebaba. De la même manière qu'il inspire nos pères spirituels, l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, pasteur Freddy, pasteur Sita, il nous inspire également. Kerodoscopela Kataya, Rotoscopali. Alors merci Saint-Esprit, merci pour ton ministère, merci parce que tu nous conduis. Maros kite skepale, redoscopela, rekata redosotokopali, akata reketerebobo satakapale, edoscopali sidereba. Et nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses prendre le plein contrôle de ce temps, que tu puisses prendre le plein contrôle de ce moment. Voici que nous nous sommes rassemblés en connecté afin de pouvoir élever la voix, afin de pouvoir commander à la journée, afin de pouvoir donner une direction, une ligne de route à cette journée. Parce que le commandement et la direction de la journée est au pouvoir de nos bouches. Mais Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire sans toi. Parce que premièrement, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire ni ce qu'il convient de faire. Alors Saint-Esprit, viens nous inspirer, viens nous conduire. Et si tu ne le fais pas, nous ne pourrons pas prier, nous ne pourrons pas intercéder, nous ne pourrons pas commander comme nous devons le faire. Alors Saint-Esprit, viens prendre le plein contrôle. Viens faire accomplir ton ministère durant ce temps de prière, durant ce devotion l'aurore. Alors que mon frère et ma soeur se sont connectés, accorde-nous la grâce d'être conduits par toi. Saint-Esprit, accomplis ton ministère. Saint-Esprit, viens remplir quelqu'un, viens renouveler, viens recharger. Viens recharger quelqu'un ce matin. Quelqu'un s'était connecté, comme chaque matin, afin de pouvoir prendre la dose, afin de pouvoir prendre la charge pour la journée. Alors Saint-Esprit, viens remplir chacun d'entre nous, viens conduire, viens inonder chacun d'entre nous. Saint-Esprit, esprit de force et de courage, esprit d'intelligence, de sagesse divine, viens mettre en nous la sagesse et l'intelligence. Ebrosotokopalia, Marodoscopela Kataya, Rekatata Rebobo Soto, Maka Rekataye Rebo Soto, Maroskite, Stepela. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais au-dedans de chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit pour ton ministère. Merci Saint-Esprit parce que tu es là et tu es présent. Voici Saint-Esprit que nous sommes comme des vases vides qui attendent d'être remplis par toi. Alors viens remplir mon frère, viens remplir ma soeur. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te remplir par son esprit? Que le Saint-Esprit, l'esprit qui transporte l'amour de Dieu, l'esprit qui transporte la joie de Dieu, qui puisse venir en toi ce matin, qui puisse venir mettre une nouvelle dose, une nouvelle charge en toi ce matin. Ô Saint-Esprit, Kerekataya, élève la voix, bien-aimé, élève la voix et demande à Dieu, soupire après Dieu. La parole de Dieu dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Approchez-nous ensemble du trône de la grâce. Demandez à Dieu. Ebrachada rekataya, oprosotokopale kite rekataya, ekataya. Tu peux élever la voix en esprit ou en intelligence. Baros kite skepela kataya, baros siderebosa. Oh Saint-Esprit, rekata liboskoto, viens prendre le relais. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens mettre en nous l'amour du Père pour la journée. Viens recharger et renouveler en nous l'amour du Père pour cette journée. La joie, une joie qui est inexplicable. Redoskopalis qui t'escapela. Kerekataya, la joie du Père. Viens mettre la joie du Père en nous. Viens mettre en nous la persévérance. Viens nous charger. Viens nous revigorer. Viens nous remplir à nouveau afin de pouvoir marcher en cette journée. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais ce qui est certain, c'est que nous serons remplis de l'Esprit. Et que comme nous serons remplis de l'Esprit, nous ne marcherons pas par la chair, mais nous marcherons par l'Esprit. Proskotoskopale, Kataka Rekataya, Ekerebobo Sotoko. De même qu'il est écrit dans la parole, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Saint-Esprit,
Nous voulons marcher selon toi, nous voulons marcher sous ta direction. Alors Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous diriger, viens nous conduire, afin que ce ne soit pas notre chair qui nous dise quoi faire, que ce ne soit pas notre chair qui vienne nous contrôler, qui vienne contrôler nos faits et gestes. Non. Jésus n'a pas marché par la chair, il a marché par l'esprit. Alors nous aussi, en tant que disciples, nous voulons également marcher par l'esprit, conduit par toi. Alors Saint-Esprit, viens conduire chacun d'entre nous, viens conduire, viens nous inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, afin que ce ne soit pas nous qui faisons, qui parlons, mais que ce soit toi qui fasses. Saint-Esprit, nous pouvons tout faire tant que tu es là, tant que tu es avec nous. Nous pouvons tout faire par toi, par Jésus, par le sang de Jésus. Nous pouvons évangéliser, nous pouvons guérir, nous pouvons apporter la parole, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que tu as élevé la voix? Est-ce que tu élèves la voix? Est-ce que tu demandes à ton Dieu une dose supplémentaire? Est-ce que tu demandes à ton Dieu une recharge pour aujourd'hui? Rekata rebobo soto, limakata kapare shada rebobo soto, maro soto kopali asata kapale, maroto soto kopela, adeske pale keti rekataya, maroto soto kopela, maris katas kapale keti rekataya, roto soto kopali atas kapale, les dakapra reche de rebosa. Oh, merci Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci. Merci parce que tu nous remplis. Merci parce que tu continues de nous remplir. Merci parce que tu nous recharges. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimés, nous voulons maintenant également élever la voix et demander à Dieu de faire de nous des disciples, de véritables disciples de Christ, que véritablement en chacun d'entre nous, qu'on ne puisse pas voir moi, qu'on ne puisse pas voir nous, mais qu'on puisse voir Jésus-Christ, afin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Christ qui vit. Comme il est écrit dans la parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous allons prier, soupirer après Dieu, afin qu'il puisse faire de nous de véritables disciples, comme les apôtres ont été des disciples, comme le but qui est sur terre est de faire des disciples, que nous aussi, nous soyons des disciples. Alors élève la voix, bien-aimé, élève la voix, parle à ton Dieu, adresse-toi à ton Dieu. Et demande avec un cœur sincère, d'être un disciple, de manifester Christ, que rekata rebobo soto, ya rababa shada rebo soto, marokoto kopela kataya, ketaya rebobo sotoko, et redos kotos kopela. Oh Père, assurément, nous ne voulons pas être ici pour rien. Nous ne voulons pas être sur terre pour rien. Le but est que nous puissions ressembler à Christ. Car Jésus, quand il est parti, il a dit, vous accomplirez tout ce que j'ai fait et vous accomplirez de plus grandes choses encore. De plus grandes choses encore. Quand on regarde ce que Jésus a dit et qu'il a dit, nous accomplirons de plus grandes choses encore, cela est extraordinaire. Cela est extraordinaire. Il n'y a pas plus grande gloire de faire ce que le Maître a fait et de faire encore plus grand. Alors Père, nous voulons avoir ce cœur, avoir cette mentalité, ce système de pensée, de faire de nous des disciples, que nous soyons des disciples et que nous puissions marcher comme Jésus a marché, afin que de par notre agissement, de par notre comportement, notre manière de parler, notre façon d'agir, de penser, de réfléchir, qu'on puisse dire, ces personnes-là ne sont pas normales. Ils ne sont pas normales. Ils ne sont pas comme nous. Et effectivement, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes comme Christ. Car en effet, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors Père, s'il te plaît, viens faire de nous des disciples.
Fais de nous des disciples. Accorde-nous la grâce de pouvoir manifester Christ. Accorde-nous la grâce de pouvoir parler comme Jésus a parlé, marcher comme Jésus a marché, afin de pouvoir guérir comme Jésus a guéri. Redoscopali ici de Rekataya, Marotoscopele Keterebo Sotokopela, et Ketekerebo Bossa. Oui, car il est écrit dans Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Accorde-nous la grâce d'être comme Jésus. Jésus, s'il te plaît, ô Seigneur, viens faire de nous de véritables disciples. Accorde-nous la grâce de pouvoir t'imiter. Accorde-nous la grâce, Père, de pouvoir véritablement faire comme notre maître qui est Jésus-Christ, qui est Rotosotoscopela, qui est Cédérebo Sotoko. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux demander à Dieu avec un cœur sincère de pouvoir être un disciple de Christ? Tu ne sais pas comment demander. Tu ne sais peut-être pas comment faire. Peut-être que tu n'as pas la motivation forcément, mais tu veux quand même. Tu n'as peut-être pas forcément la motivation, mais tu ne sais peut-être même pas comment faire, mais tu veux le faire. Tu veux être comme un disciple. Bien-aimé, n'oublie pas que Dieu regarde au cœur. N'oublie pas que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur, selon ce qu'il est écrit dans la parole. Alors si ton cœur est sincère, demande avec un cœur sincère. Même si c'est une phrase simple, tu dis, Père, je veux juste être comme Jésus. Je veux juste lui ressembler. Je veux lui ressembler, voilà, parce que je sais qu'il est écrit dans ta parole, voilà. Demande-lui comme tu veux, en créole, en anglais, peu importe. Demande-lui. Cabros sotos que parle. Rekata yerebobo sotoko. Eteske de baba shada. Karakata kerebobo sotoko. Ekete yerebo sotoko. Ketekara. Il est écrit dans Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Oh Père, accorde-nous la grâce d'avoir ces mêmes sentiments-là. Jésus, quand il regardait le peuple, quand il regardait les personnes qui étaient malades, les personnes qui étaient dans des états à cause de l'ennemi, des états vraiment des états détruits, Jésus avait compassion. On n'a pas dit que Jésus avait pitié, on n'a pas dit que Jésus avait compassion. Père, être un disciple, c'est également être un disciple de Jésus-Christ, c'est également avoir la compassion pour les âmes. Chaque âme que nous voyons dans la rue, qui ne connaît pas Christ, qui vit vraiment dans des situations compliquées, parce que nous sommes dans des situations difficiles, nous traversons des épreuves difficiles, mais au moins nous avons Dieu, nous avons Jésus, et nous connaissons ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, afin que nous puissions accomplir les projets de paix que Dieu a prévus pour nous, et non les projets de malheur que le diable a pour nous. Mais ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Christ, qui sont malades dans la maladie, car Rekate Rebobo Soto, oh Père, accorde-nous la grâce d'avoir une compassion pour eux, la compassion des âmes, la même compassion que Jésus avait pour les âmes dans la foule. Que nous puissions, en tant que disciples de Christ, avoir cette compassion à leur égard, avoir cette compassion, cet amour à leur égard, le même amour que tu as eu pour nous, Père, qui étions dans le monde, que nous puissions avoir cet amour-là pour eux également. Bien-aimé, élève la voix, adresse-toi à ton Dieu. Oh, Rekata, Shida, Rimakataya. C'est vrai, nous sommes ensemble. C'est vrai, nous prions ensemble. Nous demandons au Père ensemble. Oui, comme un seul corps, c'est vrai. Mais nous sommes également seuls devant notre Dieu. C'est à nous de demander à Dieu. C'est pas ton voisin, c'est pas quelqu'un d'autre qui va prier pour toi. Nous pouvons prier pour toi, demander pour toi afin que tu puisses demander. Mais la finalité, c'est que tu ne l'auras pas tant que tu ne l'auras pas demandé, tant que tu n'auras pas soupiré après cela. Alors, bien-aimé, élève la voix. Redoskopali, Shida Rikataya, Maroski Teskepela, Rodoskopela, Etekere Kataya. Oh Père,
nous voulons cette compassion, cet amour que tu as manifesté à notre égard, cet amour qui a fait que tu as envoyé ton Fils, que tu as envoyé Jésus pour nous, que tu as envoyé ton Fils unique, ce même amour-là. Accorde-nous la grâce d'avoir cet amour, Parce que Père, avoir cet amour, c'est avoir ton cœur. Avoir cet amour, c'est avoir ta pensée, ta vision. Nous ne pouvons pas être des disciples et nous ne pouvons pas te glorifier si nous n'avons pas cet amour-là en nous. Si nous regardons les âmes qui sont dehors, même ceux qui sont en boîte de nuit, ceux qui sont en boîte de nuit, qui pratiquent l'impudicité, le vol, le mensonge, les commérages, etc. Nous ne pouvons pas les regarder avec un œil de jugement, en disant « Oh, regardez-moi celui-là, vraiment, il a aucune compassion, vraiment, il me dégoûte. » Non, cabrocide. Père, nous devons manifester l'amour que tu avais pour nous, la compassion que Jésus avait pour les âmes. Nous devons le manifester pour les autres. Car si nous ne le manifestons pas, nous ne sommes pas des disciples. Nous ne pouvons pas prétendre être disciples de Christ si nous ne manifestons pas cet amour. Alors Père, nous te le demandons. Nous te le demandons. Accorde-nous la grâce de pouvoir manifester cet amour, cette compassion. Oh Père, nous voulons maintenant élever la voix et te demander de nous aider à renoncer à nous-mêmes. Car un disciple de Christ, c'est aussi quelqu'un qui décide de renoncer à lui-même, de renoncer à ses désirs, de renoncer à des choses qu'il avait prévues pour pouvoir suivre son maître. Il est écrit dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Nous ne pouvons pas vouloir prétendre être disciples, nous ne pouvons pas vouloir être disciples de Christ, vouloir suivre Christ et garder les choses que nous voulons garder. Là où Dieu nous dit, lâche ça, arrête ça, stop ça. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes disciples de Christ si nous ne renonçons pas à cela. Alors Père, accorde-nous la grâce. Bien-aimés, nous allons élever la voix et demander à Dieu de pouvoir nous accorder cette grâce, ce privilège de pouvoir renoncer à nous-mêmes. Car oui, c'est un privilège. Oui, quand nous regardons l'apôtre Ivan, quand nous regardons Pasteur Sita ou Pasteur Freddy, quand nous regardons l'apôtre Yves, ce sont des personnes qui servent Dieu, mais ils doivent renoncer à eux-mêmes. Ils doivent renoncer à leurs envies, renoncer à leurs désirs, leurs projets personnels, afin de pouvoir suivre Christ. Alors nous aussi, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux apôtres, prophètes, etc. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Dans le verset, il n'est pas précisé que c'est pour un pasteur ou qui que ce soit. Si je le relis, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si nous voulons venir après Jésus, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à notre fierté. Nous devons renoncer à notre orgueil, peu importe, nous devons renoncer à nous-mêmes. Alors bien-aimés, nous allons élever la voix. Mon frère, ma soeur, élevons la voix et demandons à Dieu de pouvoir nous accorder cette grâce, ce privilège, de pouvoir renoncer à nous-mêmes, de pouvoir renoncer à nos désirs, renoncer à nos projets, ce que nous avions mis en place, ce que nous avions prévu pour notre vie, ce que nous avons prévu même pour cette journée. Ce que nous avions prévu pour cette journée, oui aussi. Nous devons renoncer. Si l'Esprit nous dit fais ça, fais autre chose, va comme ça, fais comme si. Nous devons renoncer à nous-mêmes afin de pouvoir obéir et de plus en plus ressembler à Christ, de plus en plus manifester Christ. Oh bien-aimé, est-ce que tu élèves la voix? Est-ce que tu t'adresses à ton Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu parles? Est-ce que tu élèves la voix? Que ce soit en esprit ou en intelligence, adresse-toi sincèrement à ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'employer des mots compliqués, des phrases longues. Sois juste sincère avec ton Dieu. Parle-lui.
Eka rekata rebobo sotoscopalia, marodoscopela, kate kepale, ledoscopali, marodoscopela, marekete rekataya. Père, nous élevons la voix et nous venons devant le trône de grâce pour te demander de nous faire miséricorde, de nous accorder la grâce, de pouvoir renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre nous-mêmes, renoncer là où on aurait été touché dans certaines choses. Que nous puissions renoncer à cela, renoncer à nos désirs personnels, renoncer à nos projets. Oui, nous avions des projets. Nous avons des projets. Comme il est écrit dans la parole, nombreux sont les projets qui sont dans le corps de l'homme, mais seuls ceux de Dieu qui s'accomplissent. Pardonnez-moi, je n'ai pas le verset, j'ai juste cité approximativement. Mais en tout cas, ce qu'il est écrit dans la parole, c'est que l'homme a beaucoup de projets. L'homme a beaucoup de projets, mais seulement ceux que Dieu a prévus pour toi vont s'accomplir. Alors Père, accorde-nous la grâce de pouvoir renoncer à ces projets. Accorde-nous la grâce de pouvoir renoncer à tout ce que nous avions prévu, même au cours de cette journée, afin de pouvoir tout simplement te suivre, Seigneur, afin de pouvoir suivre le Christ, afin de pouvoir ressembler à Dieu. De la même manière que Rakataya, Jésus a dû renoncer. Lui aussi, il est passé par là, il a renoncé. Et vous savez où? Au jardin de Gethsémani. Il a dit dans sa prière, ô Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous devons renoncer à nous-mêmes afin de pouvoir accomplir les projets que Dieu a mis sur notre vie, afin de pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu nous a suscités sur terre, afin d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a ramenés à lui. Il ne nous a pas ramenés à lui seulement pour que nous puissions être sauvés. Il nous a ramenés à lui parce que nous avons une mission, parce que nous devons accomplir quelque chose sur cette terre. Rekata rebo soto, maro sides kepela, otoskopali, okotoskopela. Alors que Père, comme un disciple, nous pouvons faire comme Jésus, comme au jardin de Gethsémani, et renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos désirs, renoncer. Parce que c'est vrai que il y a des choses que nous devons faire. Nous sommes peut-être timides, nous avons peut-être peur, mais Père, accorde-nous la grâce de renoncer à cela afin de pouvoir accomplir ta volonté, de faire comme Jésus a fait, de pouvoir dire, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta seule et unique volonté qui compte. Berakata rekotoskopela, maroskiteskepela, rotoskopali ataskapale, eterima makataya reketelebo soto, marokataya, makataya daba shada. Oh Père, accorde-nous cette grâce. S'il te plaît, fais-nous miséricorde. Car cela n'est pas chose aisée. Cela n'est pas chose aisée. Nous ne pouvons pas le faire. Cela nous est impossible. Mais si nous faisons appel à toi, si nous te le demandons à toi, afin que tu puisses nous remplir et nous donner la force de pouvoir le faire. Comme tu as donné la force à Jésus, qui a été fortifié au jardin de Gethsémani, que tu puisses également nous fortifier, que tu puisses également nous donner la force, l'énergie, que tu puisses nous donner également l'audace, la force et le courage de pouvoir faire ce que tu veux que nous fassions, de pouvoir renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes, surtout sur la karedoscopali kata, lima kata karebobo soto scopela, kata yerebobo soto. Parce que des fois, il peut arriver qu'on nous parle mal. Il peut arriver qu'on nous parle mal. Mais l'une des renonciations à soi, c'est aussi de pouvoir ne rien dire et d'ignorer. Kata yerebobo sotoko. Car ce sont des tribulations. La vérité, c'est que ce sont des tribulations. Père, accorde-nous la grâce de renoncer à nous-mêmes, afin de ne pas nous laisser emporter par la colère, nous laisser emporter par la chair, et que nous puissions tout simplement suivre Christ. Et karekatareboro soto, marokata kapali, shabare katareboro sotoko, marekatarebo sotoko, eketekeyerebo sada, marokoto yerekete. Oh merci Père. Merci Père parce que tu nous accordes la grâce. Merci jour après jour. Jour après jour, niveau après niveau, étape après étape, épreuve après épreuve, de pouvoir renoncer à nous-mêmes, de pouvoir renoncer à nos désirs personnels, mais de vouloir tout simplement accomplir ta volonté, comme Christ a accompli ta volonté, comme Christ a décidé que Rekataya,
de renoncer, de ne pas fuir, mais d'accomplir la mission. Sans cette mission, nous ne serions pas rachetés. Alors, Père, accorde-nous la grâce de prendre exemple comme un disciple et de pouvoir renoncer à nous-mêmes afin de pouvoir accomplir ta volonté. Il est écrit dans Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, l'un des bénéfices d'obéir à la volonté de Dieu, comme il est écrit dans ce verset, de pouvoir accéder aux grâces que Dieu a prévues pour nous. Il y a plein de grâces, plein d'opportunités, plein de richesses, plein de choses que Dieu a prévues pour nous. Mais si nous n'obéissons pas, si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire, nous ne pourrons pas y accéder. Alors, accorde-nous la grâce, Père. Accorde-nous la grâce de pouvoir persévérer en tant que disciple, de pouvoir persévérer dans tes voies, dans celles que tu as prévues pour nous, de pouvoir persévérer dans toutes ces choses que tu nous ordonnes de faire, que tu nous dis de faire, afin de pouvoir accomplir ta volonté et afin de pouvoir hériter de toutes ces choses que tu as prévues pour nous. Car comme il est écrit dans ta parole, tu as des projets pour nous de paix et non de malheur, et que ces projets de paix, par notre obéissance et par notre persévérance, puissent être accomplis. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons élever la voix afin de demander à Dieu de pouvoir persévérer, comme Paul a persévéré, comme Pierre a persévéré, que nous aussi nous puissions persévérer dans notre mission, dans notre foi avec Dieu. Mais est-ce que tu peux élever la voix? Élevons la voix. Barosi de kataya rebo sada rekataya remama shada rebobo soto kopalia ledoskopela kataya edoskopalis kiteskepela kata rekete rebobosa. Père, nous te demandons que tu puisses nous accorder la grâce de pouvoir persévérer, que tu puisses nous donner la force de pouvoir persévérer dans la foi, persévérer dans l'apprentissage de ta parole, la connaissance de ta parole. Que nous puissions persévérer, que nous puissions tenir bon et continuer de courir la bonne course, de pouvoir continuer de combattre le bon combat de la foi, le bon combat de la foi. Comme Paul a combattu le bon combat de la foi. Oh Père, seul toi peux nous donner la force, le courage de pouvoir persévérer dans ta parole, persévérer dans ta parole, persévérer dans l'accomplissement de tes projets pour nous, persévérer dans la lecture et la méditation de ta parole. Car comme Jésus a persévéré, accorde-nous la grâce de persévérer, comme Paul a persévéré, comme Pierre a persévéré. Ils ont été emprisonnés, ils ont été battus, lapidés, ils ont été insultés, mais ils ont persévéré. Alors Père, accorde-nous la grâce aussi également de pouvoir persévérer dans tes voies, de pouvoir persévérer en tant que disciple de Christ. Ederema shadarebo sotoskopela marekatarebo siderema shederema rodoskopalia paroskiteskepela. Oh bien-aimé, nous allons maintenant élever la foi. Nous allons élever la voix et demander à Dieu de pouvoir nous accorder la grâce qu'on puisse méditer dans la parole, qu'on puisse aller méditer. La parole de Dieu dit, pardonnez-moi, je n'ai pas la référence du verset, mais la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Que nous allons prier afin de pouvoir demander à Dieu de pouvoir persévérer dans l'apprentissage de sa parole, de pouvoir persévérer dans la méditation de sa parole, et de pouvoir persévérer sur les œuvres de la croix, de pouvoir véritablement approfondir et asseoir, afin que nous puissions avoir des fondations solides, des racines profondes sur l'œuvre achevée de la croix. Car c'est en ayant des racines aussi profondes, c'est en ayant des fondations aussi solides. Car
La différence entre quelqu'un qui va prononcer le nom de Jésus dans le monde et quelqu'un qui va proposer le nom de Jésus en tant que chrétien, la différence est la connaissance. La différence est la conscience de ce que ce nom a comme puissance, de ce que ce nom peut apporter comme libération. Quelqu'un dans le monde ne connaît pas forcément ce que Jésus a accompli, les œuvres de la croix, ne sait pas pourquoi le sang de Jésus a coulé. Mais nous, chrétiens, disciples de Christ, qui savons pourquoi Jésus a fait couler son sang, chaque goutte versée, nous savons pourquoi elle a été versée pour chaque domaine de notre vie. Lorsque nous prononcerons le nom de Jésus, lorsque nous plaiderons le sang, les mérites du sang de Jésus, cela aura un impact totalement différent, ça n'aura rien à voir parce que nous savons de quoi nous parlons. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé, nous connaissons l'histoire, nous avons la connaissance. Et de par cette connaissance, parce que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De par cette connaissance, nous pourrons être libérés. Là où nous avions des forteresses, là où nous avions des systèmes de pensée qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu, là où nous avions des blocages, de par la connaissance de l'œuvre de la croix, de l'œuvre achevée de la croix. Parce que oui, Jésus a dit, tout est accompli. Tout. Et tout, c'est tout. Tout est accompli. En prenant connaissance et en asseyant en nous, en chacun d'entre nous, les mérites du sang du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le sang a coulé? Qu'est-ce que cela représente? En allant chercher dans la parole, pourquoi cela a été mis en place? Nous aurons plus de connaissances et par ces connaissances de la vérité, la connaissance de ces vérités, le diable ne pourra plus nous enfermer. Le diable ne pourra plus nous mentir. La seule façon de pouvoir contrer le mensonge, ce n'est pas par la prière. La seule façon de contrer le mensonge, c'est par la vérité. Et en proclamant la vérité sur nous et sur nos vies, nous serons libérés, nous serons affranchis. Alors bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix, t'adresser à ton Dieu, lui demander qu'il puisse t'aider, parce que ce n'est pas par notre force, non, c'est parce que c'est lui qui nous aide, qu'il puisse nous aider à pouvoir nous plonger dans la parole, pouvoir lire la parole, investir dans la parole. Nous voulons investir dans tout ce qui est dehors, immobilier, etc. Investissons dans la parole. Alors élève la voix, tu peux élever la voix, demander à Dieu. Commence à élever la voix. Demande à ton Dieu qu'il puisse t'emmener chaque jour. Même si c'est un verset par jour, même si c'est un chapitre par jour, que chaque jour, chaque matin, chaque nuit, nous puissions être plongés dans les Écritures. Aller chercher pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Que nous puissions nous asseoir, faire des temps de méditation dans la parole de Dieu. Ne pas seulement s'arrêter à un verset, oui voilà, Jésus a fait cela et puis c'est fini. Non. Pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi est-ce qu'il a dû faire couler son sang 7 fois afin que nous puissions être pardonnés? Parce que lors de la connaissance de la parole, alors que nous avons la connaissance de la vérité, Jésus, quand il s'est fait tenter dans le désert, il a répondu par quoi? Il a répondu à Satan par la vérité. Il a répondu à Satan par la parole. Il n'a pas répondu par la prière. Il n'a pas répondu, il n'a pas parlé en langue. Non, il a répondu par la parole. Il a répondu par la vérité. Une fois que nous avons la vérité, bien aimé, la vérité c'est la clé. La clé de toute libération, c'est la vérité et la connaissance de la parole. On aura beau prier pour nous, on aura beau jeûner, tant que nous n'aurons pas la vérité, l'ennemi va continuer de venir nous accabler, nous balancer des mensonges et des mensonges. Oh Père, accorde-nous la grâce d'être conscient de la vérité, d'être conscient de ta parole, de pouvoir méditer ta parole, afin de pouvoir faire asseoir ta parole en nous, afin que nous puissions
être semblable à une maison qui est bâtie sur le roc et pas sur le sable, que nous puissions être comme l'homme sensé et bâtir notre maison sur le roc. Et ce roc, retoscopela, c'est ta parole. Le roc, c'est la vérité. Marotoscopalis qui t'esquepela kataya. Le roc, c'est ce que tu as accompli. Marotoscopali katadebo sata. Alors Père, accorde-nous la grâce et l'opportunité. Fais-nous miséricorde. Parce que par notre propre force, nous ne pouvons pas le faire. C'est uniquement grâce à toi. C'est uniquement par toi et par ta volonté que nous pouvons aller lire dans la parole, que nous pouvons aller nous asseoir et méditer les Écritures, faire asseoir en nous les œuvres de la croix, chaque goutte de sang que Jésus a versé pour chacun d'entre nous. Faire cela asseoir en nous, afin que le peuple ne puisse pas périr. Comme je l'ai dit au début, le peuple périt faute de connaissance. Je me souviens plus c'est quel pasteur. Oui, voilà, je crois que c'est pasteur Yann. Je me souviens plus exactement. Mais qui disait qu'en fait, il était choqué parce qu'en France, quand il allait évangéliser et qu'il parlait de Jésus à quelqu'un, la personne ne savait même pas qui était Jésus. La personne ne savait même pas qui était Jésus. Normalement, même si quelqu'un n'est pas forcément chrétien, il est peut-être catholique dans une religion, il connaît, même s'il connaît Marie, non, il connaît même pas Jésus. Capo sotoscopela kataya. Lorsque nous ne connaissons pas la vérité, lorsque nous ne connaissons pas la parole, nous sommes tout simplement en train de mourir. Mes pères, accorde-nous la grâce d'éviter cela. Accorde-nous la grâce de pouvoir aller dans ta parole et lire les Écritures. Lire les Écritures. De ne pas être des personnes, des chrétiens ignorants. De ne pas être des chrétiens qui ne te connaissent pas. Nous voulons être des chrétiens qui restent dans ta présence, dans ta parole, dans les Écritures, à méditer. Méditer, pas lire pour lire, non. Lire pour lire, ça ne marche pas. Il faut méditer. Il faut méditer afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir avoir la révélation, afin de savoir, afin que nous aussi, nous puissions avoir notre propre témoignage, asseoir en nous les vérités et affronter tous les défis de la vie, toutes les épreuves. Il y a des choses pour lesquelles nous nous battons depuis des semaines, des mois, des années. Mais parce que nous n'avons pas seulement la parole, parce que seulement nous n'avons pas le verset, la vérité, nous sommes toujours dans ce combat. Rotoscopela, oh Père, fais-nous miséricorde. Oh, accorde-nous la grâce de pouvoir méditer ta parole. Les kata, bien-aimé, est-ce que tu élèves la voix? Est-ce que tu pries à ton Dieu? Ce sujet, cette chose qui est tellement important de méditer la parole de Dieu et d'aller dans les Écritures. Ah Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Merci parce que tu le fais en nous. Merci parce que tu aides mon frère, tu aides ma soeur. Dans notre faiblesse, tu nous aides. Afin de pouvoir te chercher dans les Écritures. De pouvoir te chercher. Parce que oui, nous pouvons expérimenter ta présence. Mais si nous ne te connaissons pas dans les Écritures, le travail il est à moitié fait. Même presque pas. Parce que c'est par les Écritures que nous te connaissons. Car si nous t'aimons, nous respectons ta parole et nous lisons les Écritures. Nous lisons la Bible. Les katare bobosada. Et taché de bobosa. Oh merci Père. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marakatare bobosotoskopela. Et keteya. Et mama kataya. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Et nous voulons prendre le temps d'élever la voix afin de pouvoir recommander les FI et les FIJ, les familles d'impact et les familles d'impact jeunes qui auront lieu ce soir, que nous puissions élever la voix afin de recommander cela au Père. Alors nous pouvons élever la voix, que ce soit en esprit ou en intelligence, adresser nos demandes au Père, élevons la voix. Ô Père, voici que ce soir, il y aura plusieurs rencontres. Il y aura plusieurs rencontres dans
dans les maisons, là où des personnes ont eu à cœur, dont tu leur as mis à cœur de pouvoir nous recevoir dans leur maison. Bien, nous voulons que tu sois au total contrôle de ces temps qui auront lieu dans les FI et dans les FI. Que Père, tu puisses par ton esprit te mouvoir au travers de chaque rencontre. Que tu puisses remplir celui qui va conduire la FI. Que tu puisses le oindre de ton esprit, ce vase qui est à disposition pour toi. Que tu puisses, Père, disposer son cœur et ses pensées afin de pouvoir communiquer ce que tu veux communiquer. Afin de pouvoir donner la nourriture que toi tu veux donner. Afin que nous puissions croître et grandir. Que Père, tu puisses, que cet esprit, tu puisses te mouvoir dans chaque maison, dans chaque hôte, dans les maisons. Que tu puisses te mouvoir, que ta présence puisse être manifeste, que tu puisses accomplir ton ministère dans chaque maison. Et afin que la parole soit apportée, que la vérité soit apportée, que la méditation puisse être, qu'il puisse y avoir des méditations de la parole. Maros Kotos Kopalia. Que Père, les personnes aussi, les âmes qui seront amenées dans ces lieux puissent être, que tu puisses, Père, préparer leur cœur et préparer leurs pensées. Que tu puisses disposer leur cœur également, afin de pouvoir recevoir la parole, afin de pouvoir te prier et être rempli par toi. Marusi Delebo Sataya, Makata Debobo Soto. Nous te bénissons, Père. Merci pour toutes ces personnes qui sont présentes. Merci pour ceux qui vont conduire ces temps. Merci parce que tu le permets. Merci parce que tu disposes également. Tu mets à disposition les maisons, les personnes, même les voitures. Merci, Père, parce que tu mets à disposition, tu disposes les choses afin qu'il y ait ces rencontres dans les maisons. Merci, Père, parce que tu as suscité ce système de cellules de maison, afin que nous puissions croître, afin que nous puissions grandir dans ta parole, mais aussi afin que nous puissions être fortifiés et encourager les uns les autres. Merci, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous voulons également te recommander cette journée. Nous voulons que tu puisses étendre ta main sur cette journée, que tu puisses nous conduire et nous inspirer par ton esprit. Que Père, tu puisses nous protéger là où l'ennemi avait prévu des flèches, des armes et des plans pour nous faire tomber, pour nous détruire, pour nous mettre à mal. Père, tu étends ta main. Parce que dans la parole, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Père, nous sommes tes oins, nous sommes tes enfants. Ne permets pas à l'ennemi. Nous te bénissons, te rendons grâce. Parce que tu ne permets pas à l'ennemi de nous atteindre. Tu ne permets pas à l'ennemi de nous toucher. Tu ne permets pas à la mort de nous atteindre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié avec de vives actions de grâce. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, Amen. Frères et sœurs, passez une excellente journée dans la présence de Dieu et nous nous retrouvons ce soir dans les familles, dans les FIJ, dans les FI. Excellente journée à tous et à toutes.